Nous arrivons à la léproserie d'Orofara. Installé à l'entrée d'une vallée, le village est coquet et entretenu par les malades eux-mêmes. Il abrite une centaine de lépreux. Convenons que sur 60 000 habitants, le pourcentage est faible. De plus, la maladie est non seulement en voie de régression, mais vraisemblablement de disparition. En effet, depuis la découverte de la promine, on hospitalise pratiquement plus de lépreux. Les personnes charitables pourront leur envoyer des friandises ou encore des magazines, même peu récents, à cette simple adresse. Léproserie de Tahiti. À peu de distance de Papeete maintenant, arrêtons-nous près du Lafayette, où, sur une plage, quelques vainés trouvent la vie belle. Un bain dans une eau constamment à 28 degrés n'est pas désagréable. Cependant, les bains de mer ne sont pas prisés des Tahitiens. Ils préfèrent les rivières, plus fraîches et qui permettent l'usage du savon. Les plages tahitiennes sont souvent de sable noir, pas plus salissant que le sable jaune et offrant l'avantage de ne pas blesser la vue par réverbération. Le tombeau du roi Pomaré, dernier représentant masculin de la monarchie tahitienne. Un peu plus loin, le bain préféré du monarque et du prince. Nous avons bouclé le tour de l'île Tahiti. Sur la rade et la ville paisible tombe le crépuscule. Familiarisons-nous maintenant avec la vie traditionnelle des Tahitiens. C'est de préférence sur le bord de la mer que le naturel construit sa case. Il va couper dans la vallée le pistachier et le purao pour en faire l'armature et la charpente. Il n'utilise aucun clou. Les assemblages sont ligaturés à l'écorce de burao, lien végétal souple et résistant. Le burao est un arbre tropical très commun à Tahiti. Voici une édification plus importante, mais avec des poteaux en cocotier. Durant que les tanés établissent la charpente, les vainés tressent la toiture, constituée de palmes de cocotier sèches, puis immergées dans l'eau de mer avant emploi pour éviter que certains insectes ne s'y logent. Chaque palme de cocotier tressée est liée à la charpente. Elle est en quelque sorte la tuile tahitienne. Une telle toiture dure de 3 à 4 années. Lorsqu'elle est vétuste, l'indigène la remplace par une toiture neuve de même nature qui ne lui coûte que son travail. Même procédé pour les parois, les auvents et la porte. Les charnières également sont faites d'écorce de purao. Notre petite case est achevée. Elle a vue sur la mer, ce qui est ici le minimum exigible. Commencé le matin, souvent terminé le soir même, allons nous reposer.